Et Jésus-Christ lui a répondu avec les paroles. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Amen. Il dit que cette parole, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. Mais il dit que Jésus-là sera la puissance. L'esprit de la séduction, le diable a soufflé l'esprit de la séduction, a touché Noé. Noé a commencé à boire la boisson. Noé a pris de la vigne, du vin. Noé a pris du vin. Il a pris du vin jusqu'à ce qu'il s'est enivré. Noé a enlevé les habits. Et ses enfants l'ont vu l'unité de leur père. Il était maudit. Pourquoi j'ai invoqué ceci? Je voulais vous dire, bien aimé, maintenant, là, dans le monde actuel, nous sommes après le déconfinement. Et le diable, l'ennemi, est en train de souffler un vent. Ce vent-là de séduction. Vous verrez que pendant le confinement, les gens étaient conscients. Ils ont commencé à retourner vers Dieu. Nous avons vu l'armée en train de s'agenouiller, de prier, les Américains en train de demander pardon aux Noirs, de prier. Mais après le déconfinement, tout est devenu normal, plus que même. Et il y a des bars qui sont remplis, il y a des terrasses qui sont remplies, il y a des terrains qui sont remplis. Les gens commencent à faire n'importe quoi. Ils ont oublié ce qui était familier avec eux là. Et Dieu a envoyé un esprit de... C'est pas Dieu, hein, c'est le diable qui a envoyé un esprit de séduction pour séduire les peuples. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons nous tenir afin que cet esprit nous apporte pas. C'est la prière, non puissant de l'esprit. Et puis que Dieu cherche une personne qui doit se tenir dans la brèche afin d'intercéder pour les autres. Ceux qui sont emportés par ces vents-là, c'est nous qui devons intercéder pour eux. Amen. Mais cette affaire nous concerne tous. Yes. Le déconfinement, c'est partout dans le monde. Même chez nous, au Congo, nous avons le déconfinement, bien sûr. C'est partout dans le monde. Et nous avons nos familles là-bas. Je vous dis ce qui est vrai, que le monde des ténèbres est en train de souffler un vent pour emporter les gens, pour séduire les gens, que les gens fassent encore du mal, que le mal se multiplie. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, Dieu cherche une personne qui pourra se tenir devant la brèche, afin d'implorer la miséricorde de Dieu contre nos enfants, contre nos familles, contre nos frères, contre nos sœurs, qui sont encore emportés par ces vents-là. C'est nous qui... Bien aimé, c'est nous les chrétiens qui devons transformer ce monde. C'est nous. Nous devons nous tenir dans l'adoration. Nous devons implorer la grâce de Dieu. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu contre nos frères, contre nos sœurs. Afin que ce vent ici ne les prenne pas jamais. Afin que nous ne soyons pas emportés par ce vent ici. Souvenez-vous, au jardin d'Éden, il y avait des arbres. Dans les jardins d'Éden, il y avait des arbres. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de connaissance de la vie. Jésus-Christ s'est révélé lui-même comme je suis l'arbre de la vie. C'est pourquoi, souvenez-vous, quand Jésus-Christ a ouvert les yeux de cet aveugle, il a ouvert les yeux de l'aveugle, il a demandé qu'est-ce que tu vois? Et l'aveugle a vu les hommes comme les arbres. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ a compris, c'est que j'ai ouvert premièrement les yeux spirituels de cet aveugle. Je devais maintenant faire les secondes toucher pour ouvrir les yeux physiques. Quand il a ouvert les yeux physiques, maintenant, l'homme a vu les hommes normalement comme ça. Jésus-Christ est l'arbre de vie. Nous devons nous attacher à lui. Nous devons nous attacher à lui. Nous approcher dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit, la branche qui est attachée à moi, il y aura la vie, et la vie éternelle. Mais si tu es coupé à moi, tu n'auras pas de vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que chez lui. Nul ne va au Père que chez lui. Nous devons nous tenir devant les brèches afin d'implorer la miséricorde de Dieu. Afin d'implorer la miséricorde de Dieu. La Bible nous dit, attachons-nous à Dieu, révélons-nous à Dieu, car Dieu est le salut de nos vies, car Dieu est la puissance qui nous couvre, sa main forte, sa main de l'ombre et sa main forte nous couvre. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Lisons un peu, bien aimé, lisons Psaume 95. Vous pouvez nous lire Psaume 95, s'il vous plaît. Psaume 95. Ils ont fait Psaume 95. J'ai dit au nom de l'Éternel. Amen. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec de louanges. Faisons retenir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tout le Dieu. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et le sommet des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite, la terre aussi. Ses mains l'ont formée.
Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, Amen. notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Comme à Mériba, comme la journée de Massa dans le désert, où vos pères m'éprouvèrent, quoi qu'ils visent mes œuvres. Pendant 40 ans, juste cette race en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. 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 Nous avons écouté la parole de Dieu. Ici, nous parlons de l'adoration. Nous voulons adorer celui que nous connaissons. Elle peut dire, venez, chantons avec l'allégresse. L'allégresse, ce n'est pas la joie. Amen. L'allégresse, ce n'est pas la joie, n'est-ce pas? Yes. Yaya, tu connais bien les Français, non? Non, nous débrouillons. Toi, tu connais bien les Français, non? Tu comprends l'allégresse? C'est plus que la joie. Et quand la Bible dit, venons, chanter avec allégresse. C'est-à-dire, l'Éternel est un grand roi. Quand on vient chez nous, on s'amène. Pourquoi? Nous devons avancer vers notre Dieu avec le chant d'allégresse. C'est plus que la joie. David dit, je suis dans la joie, comme vous me dites, allons seulement. Allons seulement dans la maison de je suis dans la joie. Mais ici, la Bible dit, venez, avec des chants d'allégresse. Avec les chants d'allégresse. Nous devons être dans la joie quand on vient célébrer notre Dieu. Bien aimé, l'adoration, c'est... Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas le temps, je n'ai pas ouvert des parenthèses ici par l'adoration. Il y aura un jour que Dieu va nous donner le temps, on aura expliqué l'adoration. Amen.